sur ta nouvelle chaîne Arcane Cosmique et nous allons décrypter ce petit point astro pour la semaine du 28 décembre 2025 au 4 janvier. Car nous vivons actuellement une transition charnière, non seulement entre deux années, mais entre deux états d'esprit. Alors posez-vous un instant, car le ciel nous envoie des messages clairs pour bien démarrer 2026. L'ambiance en fait est dominée par le signe du Capricorne. C'est une énergie de montagne, on regarde le sommet, on vérifie son équipement et on avance un pas après l'autre. Alors après l'effervescence de Noël, cette semaine nous demande de la clarté et de l'ancrage. C'est le moment idéal pour faire le tri entre ce qui est solide dans votre vie et ce qui ne l'est plus. Et le point fort, ça va être la nouvelle lune du 30 décembre. Effectivement, ça va être le moment clé, car c'est exceptionnel d'avoir une nouvelle lune juste la veille du réveillon. Et elle sera donc en Capricorne. Donc cette dernière lunaison de 2025, et elle est d'une puissance mais vraiment rare, elle nous invite à planter les graines de nos ambitions pour les 6 prochains mois. Alors ne vous contentez pas de bonnes résolutions vagues, soyez précis. Qu'est-ce que vous voulez bâtir en 2026 ? Le ciel vous écoute, particulièrement ce mardi. Passons de l'autre côté, passons à 2026, car au moment de minuit, le 31 décembre, Mercure en Sagittaire nous insuffle un élan d'espoir. Malgré la rigueur ambiante, effectivement, il y a une envie de voyager, d'apprendre et de s'ouvrir à l'inconnu. Mars, de son côté, en Verseau, nous pousse à agir différemment. Pour 2026, l'astrologie nous dit clairement « Osez l'originalité, mais gardez les pieds sur terre ». Alors, mon conseil pour vous, entre le 30 décembre et le 1er janvier, prenez un carnet, une feuille, quelque chose sur quoi écrire, et notez une seule grande structure que vous voulez solidifier dans votre vie. Que ce soit votre carrière, une relation ou l'axe essentiel, votre santé. Focalisez votre énergie sur cette base solide. Je vous souhaite une merveilleuse transition vers cette nouvelle année. Que les étoiles éclairent votre chemin. Et pour ceux qui, et celles aussi, qui veulent aller plus loin, nous allons passer au tirage de cartes. Et voilà, nous y sommes. La dernière semaine de 2025 s'offre à nous. Donc entre le 28 décembre et le 4 janvier, comme on disait, le ciel nous invite à une transition tout en douceur, mais avec une direction très claire. Donc voyons par les cartes les messages que ce tirage nous indique pour ce passage vers 2026. Donc nous avons utilisé l'ancien tarot de Marseille pour la carte de l'énergie dominante et la carte du défi de cette semaine. Et le conseil, je trouvais opportun d'utiliser la sagesse de l'oracle, histoire de voir la transition en douceur. Allez, on commence avec l'énergie dominante et nous avons le 3 de coupe. On peut dire que cette énergie qui porte cette fin d'année, donc celle du 3 de coupe, c'est une vibration de joie partagée et de gratitude. Alors votre priorité cette semaine ? Célébrez. Entourez-vous de ceux qui font vibrer votre cœur. Remerciez pour les succès, petits et grands, de l'année écoulée. C'est dans cette sororité, en fait, que, on peut même dire cette fraternité, que vous puiserez votre force pour la suite. Alors, quel est le défi pour nous tous de cette semaine, cette dernière semaine, le 6 d'épée ? Alors du coup,
Le défi pour cette semaine sera d'accepter le voyage. Le 6 d'épée, effectivement, il nous montre que pour entrer en 2026, on doit quitter une rive familière. Le challenge est de ne pas regarder en arrière avec nostalgie ou regret. On nous demande de traverser vers de nouveaux horizons plus calmes. Le défi va être d'oser laisser sur le quai tout ce qui est devenu trop lourd à porter. Et le conseil est juste magnifique avec la réparation. Alors, pour nous accompagner dans ce voyage, on peut dire que l'oracle de la sagesse nous donne un conseil extrêmement précieux. La réparation. Effectivement, on ne part pas vers une nouvelle destination avec un cœur en miettes ou des non-dits. Donc, profitez de ces derniers jours pour réparer ce qui peut l'être. Ça peut être un lien distendu, une promesse non tenue envers ne serait-ce que vous-même, ou un pardon à accorder. Donc le conseil ici, c'est de réparer, c'est récupérer l'énergie que vous avez laissée dans vos blessures pour l'investir dans votre futur. En résumé, célébrez avec vos proches, acceptez de tourner la page et réparer votre navire intérieur. C'est ainsi que vous glisserez sereinement vers 2026. Je vous souhaite une semaine lumineuse et un passage magnifique vers la nouvelle année. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont décidé de suivre ce contenu, toutes les personnes qui, depuis le début de cette chaîne, c'est-à-dire un petit mois, ont pris un abonnement. Alors bien entendu, tous ces contenus sont gratuits, mais en tout cas, je les fais avec grand plaisir. Ça me divertit et j'espère que ça vous divertit aussi, tout en apportant des bases concrètes et j'espère solides qui vous permettront de vous guider à travers les semaines, à travers les mois, à travers les années. Et du coup, je vous souhaite une très belle année nouvelle, passage de 2025 vers 2026 de façon concrète. Prenez soin de vous, soyez raisonnable tout de même, mais en tout cas célébrez, que ça soit parfois seul, mais parfois aussi entouré. En tout cas, que vous soyez physiquement seul ou en nombre, sachez que l'univers au-dessus de vous est là pour vous. Alors pensez très fort à lui et il vous le